Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode à un moment où je viens de terminer avec les jeunes que j'accompagne leur saisie de vœux dans Parcoursup. Et surtout, si c'est des jeunes que j'ai vus uniquement pour cette phase Parcoursup, j'ai l'impression que ce qu'on a fait, c'est principalement discuter contenu des formations. On a aussi vu leur bulletin scolaire, on a aussi vu la fiche à venir, on a parlé de leur classement, on a parlé de leur moyenne, et on a essayé de faire des vœux stratégiques, des vœux qu'ils vont pouvoir obtenir, des vœux qui vont peut-être pouvoir être un peu ambitieux. Enfin, globalement, on a été très, très pratique, très, très concret. Parce que, bah voilà, on a un peu un stress quand on est parent et quand on est jeune, on n'a pas envie de rien avoir et on a envie d'avoir une formation qui, globalement, va nous plaire. Et souvent, je me dis, mais c'est vrai que on ne prend pas peut-être forcément le temps quand on est dans cette phase de terminale où on va faire ses vœux, d'avoir cette vision un peu plus globale en se disant, mais ça va être quoi l'impact de ces choix dans ma vie future, dans ma vie d'adulte? Et est-ce que ces choix de formation, est-ce que ce choix d'orientation va me rendre heureux? Alors, c'est un sujet qui est très très large que j'avais un petit peu abordé avec l'épisode 53 où j'avais expliqué ben voilà, surtout ma situation en tant que parent et toute la pression qu'on reçoit, nous, quand on parle d'orientation avec ses enfants. C'est-à-dire qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais c'est une situation qui est un peu stressante. Et puis, j'en avais aussi parlé. Dans l'épisode 64, pour tous les jeunes que je rencontre et qui n'ont pas de passion et qui ont cette espèce d'injonction à trouver une passion parce que c'est la passion qui rend heureux. Bref, je me suis dit que ça serait pas mal de retourner un petit peu sur ce sujet du bonheur qui est un peu large, mais pourtant intéressant à réfléchir. Et pour ça, j'ai contacté Julien Perron. Julien Perron, il a énormément réfléchi sur ce sujet. Il a même fait un film à ce sujet qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et je lui ai demandé voilà, des conseils qu'il pourrait te donner pour que toi, tu puisses trouver ta voie en intégrant cette vision du bonheur. Et puis aussi des conseils pour les parents pour qu'ils puissent justement guider leurs enfants en pensant orientation, en pensant concret, mais en pensant peut-être vie équilibrée et vie heureuse. Voilà, donc je pense que cet épisode va t'aider. En tous les cas, il va, j'espère, te permettre de faire un pas de côté ou prendre un peu de recul. Et toujours comme d'habitude, si tu penses que les informations qu'a donné Julien peuvent aider tes copains aussi, n'hésite pas à partager. Et puis, surtout, petit commentaire sur Instagram, réussir son orientation, ou sur mon site internet www.corinneholroyd.com pour savoir si c'est le type d'information et d'épisode qui te fait plaisir et qui te fait avancer dans ton cheminement. Voilà, je te laisse avec Julien. Bonne écoute. Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Comment vas-tu? Très très bien. Merci Corinne de m'inviter. Alors, comme je te disais juste avant, c'est un épisode un peu différent pour moi parce que je t'expliquais que d'habitude, je structure mes épisodes, je prépare, je donne les questions à l'avance aux invités. Et là, avec toi, ça va être complètement différent puisque voilà, tu travailles pas comme ça et je suis contente de tester un autre modèle. Aujourd'hui, on va parler bonheur et orientation sans que moi je sache très bien où on va. Donc, on va voir ce que ça donne. Euh, Avant tout, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, peut-être nous dire deux mots sur toi, nous dire qui tu es? Oui, eh bien écoute, je me considère comme un jardinier, tu sais, de manière métaphorique. J'ai le sentiment de semer des graines autour de moi depuis 21 ans maintenant. Des graines de bonheur, d'inspiration, de joie, de connaissance de soi, d'éducation, parce que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation ces 12 dernières années. Et je sens que ça marche, tu vois, sinon je continuerai pas de semer toutes ces graines. Je sens qu'il ne faut pas sous-estimer, tu sais, le pouvoir d'une graine qui a été semée. Mhm. Donc je me sens vraiment un jardinier en puissance. Et après, de manière un peu plus pragmatique, on peut dire que je suis conférencier, auteur, réalisateur de films, producteur aussi. On organise des événements à fort impact sociétal aussi en France. Et puis, je peux dire que je suis aussi créateur de jeux de cartes, d'un magazine papier qui s'appelle Innovation en Éducation. Enfin, on a beaucoup de cordes à notre arc. Quand je dis on, c'est l'équipe qui m'entoure, hein, bien évidemment. Mhm. En gros, on a synthétisé nos activités autour de deux écosystèmes qui s'appellent innovation en éducation et c'est quoi le bonheur pour vous. Ok, Et donc, on fait le pont justement entre la connaissance de soi et l'éducation, donc ce qui fait de moi quelque part un chef d'entreprise intuitif. super, belle définition.
Si on va parler de bonheur justement aujourd'hui, c'est une notion, et si tu as en plus une entreprise qui s'appelle C'est quoi le bonheur, ça tombe bien. C'est quoi le bonheur pour toi? Bah, ça me fait sourire pour plein de raisons, mais en fait, si tu veux, j'ai réalisé un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et qui m'a amené pendant 4 ans à aller dans 25 pays, à interviewer 1500 personnes, en leur posant cette question, justement, c'est quoi le bonheur pour vous? Et très souvent, les gens me disaient, mais tu vas devenir un expert en bonheur, alors c'est quoi en fait le bonheur pour toi? Et ça me faisait toujours marrer parce que je leur disais, ben, regardez le film et vous verrez à la fin du film, je donnerai ma définition. Le film, il est sorti en 2017, maintenant il y a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Ok, waouh. Et il est en accès gratuit d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui ont envie de le voir Ouais, très maintenant. bien, Vous très bien. tapez c'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, sans trop spoiler le film, je pourrais te dire que ma définition, c'est proche d'une question que je me suis posée à l'époque dans ma chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage à Paris, sans ascenseur. C'est très important parce que j'y suis resté 10 ans. Donc, je peux dire faire des allers-retours sur 6 étages, tu t'en rappelles. Et donc, les questions que je me posais avant de me lancer et de créer mon entreprise, c'était notamment, c'est quoi mes besoins? J'ai besoin de quoi dans ma vie de tous les jours, tu sais, pour être bien, en fait, pour être heureux, pour être épanoui. C'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour toi? Et moi, les besoins, je crois qu'ils n'ont pas trop évolué. Euh, j'ai vraiment besoin, on va dire, de rentrer en contact avec les gens. Donc le contact social, pour moi, est important, de découvrir les gens. Je suis vraiment passionné de l'être humain. De voyager, ça fait partie vraiment de mon lifestyle, comme on dit. Il y a 6 mois de l'année où je suis en vadrouille sur les réseaux sociaux, tu me verras plus souvent en train de faire de la randonnée ou de faire du vélo et de bivouaquer dans la nature qu'autre chose. Mhm. Et ce qui me permet justement de véhiculer beaucoup de choses qui me traversent, mes pensées en fait, hein, tout simplement, ma façon de percevoir la vie. Euh, et donc bah, l'amour est important, avoir un toit sous la tête aussi, parce que j'ai une période de ma vie, où j'étais SDF, donc je sais ce que c'est de ne pas avoir de toit sous la tête. Donc c'est important, même si je dors mieux dans ma tente parfois que chez moi dans mon lit dans le pillow, quoi. Et puis, manger. Oui, je me considère comme un épicurien. Je prends beaucoup de temps chez moi à me préparer des plats colorés qui m'apportent de l'énergie, de la vitalité. Donc, tu vois, c'est des besoins assez basiques, j'ai envie de dire, mais que j'essaie du mieux que je peux tous les jours de combler. Tu sais, un peu comme des réservoirs d'énergie, parce que c'est ce qui me permet notamment d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps. J'ai peut-être oublié des choses. Le sport aussi est quelque chose de très important aussi dans ma vie. Ça me permet de m'équilibrer. Donc voilà, c'est ça mes besoins. Donc c'est à défaut de me répéter, c'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour moi? Et ça, c'est le bonheur pour toi. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu as, j'imagine, trouvé au fur et à mesure des années. Euh, Qu'est-ce que tu dirais là? Tu vois, moi, je travaille avec des jeunes, ils ont 17, 18 ans. Et la question qui se pose, c'est quoi ce que je vais mettre sur Parcoursup? Et j'ai l'impression que le bonheur, ils en sont à des milliers de kilomètres. Ah. Euh, Toi, tu penses qu'à 17, 18 ans, on doit se poser cette question? Elle viendra plus tard quand on est plus vieux, comme toi et moi? Ou qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai un double regard. En fait, moi, je suis né dans une famille où on parle de développement personnel et de connaissance de soi depuis que je suis tout petit. Là, j'ai 46 ans. Et donc, ce qui veut dire que beaucoup avec ma mère, on parlait de tout ça. Et ma mère se plaît à me dire que j'ai commencé, tu sais, à cheminer vers moi vers l'âge de 10 ans. Ok. Donc, j'ai un regard un peu biaisé parce que je pense avoir commencé très tôt à essayer de comprendre mon mode d'emploi, tu sais, comment je Ouais. fonctionne, à comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, j'ai ce double regard-là, donc ce regard-là, puis l'autre de ce jeune de 17, 18 ans qui était perdu, en fait. Tu sais, moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Ok. J'ai essayé de passer des diplômes, donc j'ai essayé de passer 2 fois un bac, un BTS Action Commerciale, le BEPC comme tout le monde, et à l'heure d'aujourd'hui, bah, je n'ai pas de diplôme. Mais je trouve que c'est un beau message, tu vois. Ça veut dire que Ouais. sans diplôme, alors qu'il y a une grosse pression quand même sociétale, Mhm. on peut réussir à créer sa vie de rêve tout en impactant le monde positivement. Donc c'est un beau message pour les jeunes qui nous écoutent. Parce que franchement, je ne misais pas sur moi et je crois qu'il n'y avait personne qui misait sur moi. Donc j'ai ce regard aussi, tu sais, voilà, du jeune qui était perdu, qui savait pas où il allait, qui était très mauvais dans les études. Mais par contre, qui se connaissait. Parce que je suis né dans une famille où on parlait de tout ça, de connaissance de soi et qui a commencé tôt à essayer de se comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'à 23 ans, en réalité, j'ai créé mon entreprise, hein, Mhm. parce que je me connaissais. Je connaissais mes talents, je savais dans quoi j'étais bon naturellement.
je sentais qu'il fallait que j'apporte mes compétences pour l'humanité, en fait, pour quelque chose qui me dépasse. Et puis bah, après, c'était qu'une question de cogitement, en fait. C'était de trouver, en fait, comment je peux réussir à créer quelque chose qui va impacter le monde positivement, tout en moi kiffant la vie. Voilà. Et oui. Et toi, tu as eu la chance d'être né dans un milieu où on t'a parlé de développement personnel, où on t'a appris à réfléchir sur toi. Mais justement, si tu as 17 ans et puis que bah, ce n'est pas forcément des lectures que tu as eues ou des conversations que tu as eues avec ni tes parents, ni tes profs, ni personne, et que tu te sens bien, que quand même tu commences à te dire, oui, on ne demande que des formations, mais j'en sais rien, puis ça me met du stress. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil à des jeunes qui ont envie de se poser cette question sur c'est quoi le bonheur pour moi? Parce qu'en fait, c'est sympa, mais on commence par où et on Bah, fait tu quoi? sais, en fait, finalement, ça change pas grand-chose, parce qu'à l'époque, je suis né en 78 et j'étais vraiment seul, notamment, tu sais, dans ce cheminement-là. Donc, ce qui veut dire que tout ça, je le gardais pour moi et je pouvais pas en parler à mes potes. En fait, j'en parlais vraiment exclusivement, quasiment qu'avec ma mère. Donc c'est un peu comme si finalement j'étais pas du tout dans le cheminement, tu sais, parce que bah Mhm. c'est ton environnement aussi le plus proche quelque part qui te construit, donc je le gardais pour moi. Donc ça m'a pas tant aidé au final que ça. Je me rends compte maintenant que ça m'aide, mais à cette période-là, à 17-18 ans, c'était plutôt même compliqué de pas pouvoir parler de tout ce que je découvrais qui était juste dingue. Et donc ce que je peux te dire aux jeunes qui nous écoutent, moi par exemple, un truc qui m'a sauvé entre guillemets, et je pense qu'il peut aider aussi beaucoup de personnes, c'est de trouver une passion quelque chose c'est dans lequel tu es bon et surtout quelque chose qui te met en joie. Moi, à l'époque, ça a été le kung-fu. J'en ai fait pendant 14 ans. Ça m'a amené à être champion de France en 99. Et c'est là où j'ai vu que je pouvais être bon dans quelque chose, en fait, tout simplement. Donc, à un moment donné, ça m'a trotté dans la tête de me dire, bah, tiens, je vais rentrer dans l'équipe de France de kung-fu, puis ça va devenir peut-être mon métier, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a apporté de la confiance. Ça a été comme une école de la vie. Ça m'a vraiment, ça a fondé des bases très solides aussi en termes de valeurs. Et je crois que ça m'a énormément aidé justement à relativiser bah, le fait que j'étais paumé, le fait que je savais pas trop où j'allais aller, ce poids déjà même à mon époque qui avait sur il faut absolument avoir des diplômes sinon tu vas rater ta vie. Le fait, je te dis, d'être bon, de me retrouver de l'assurance, de voir en fait que, bah oui, que je peux exceller dans quelque chose, ça m'a aidé vraiment à temporiser et à pas trop me prendre la tête, on va dire, avec ça. Alors que je voyais bien que pour les autres, c'était un peu plus compliqué. Et par contre, pour d'autres comme moi qui avaient trouvé une passion, donc moi c'était le kung-fu, d'autres c'était peut-être un autre sport ou autre, bah, j'ai vraiment le sentiment que ça nous permettait vraiment d'équilibrer ce poids. En fait, on relativisait beaucoup plus, quoi. Même si bien évidemment, on n'était pas médium, on n'avait pas aucune certitude, on ne savait pas du tout ce qu'on allait devenir. Mais pour autant, je crois qu'on était un peu en mode carpe diem, tu vois. Ouais. Et tu vois, pourtant, moi, quelque chose qui revient tellement souvent, et j'en ai même fait un épisode de podcast qui s'appelle J'ai pas de passion, parce que je crois qu'une des phrases, enfin, une des raisons pour lesquelles les jeunes viennent me voir, c'est que on leur a dit eux aussi, bah, ça sera tellement plus facile quand tu auras trouvé ta passion. Sauf que les élèves, ils me disent, mais moi, tu comprends, bah, d'abord, j'en ai pas. Puis en plus, quand j'ai fini tous mes devoirs, que j'ai pris mon car le soir, que j'arrive à 19h. Ben, moi, j'ai pas de passion et puis j'ai pas le temps d'avoir une passion et puis je sais même pas par où commencer. Alors, comment on fait quand on a 17 18 ans et puis qu'on n'a pas de passion, justement? Bah déjà, peut-être que la bonne chose, c'est d'aller voir des gens comme toi. Tu sais, moi, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces personnes-là. Donc, on se débrouillait. Donc, moi, je passais du temps, par exemple, à Bibliothèque François Mitterrand, parce que j'habitais à Paris, Mhm. où j'allais au CIDJ, je Oui, crois que c'est un truc comme ça, ouais, oui, bah, pour essayer de me renseigner, en fait, sur des oui, trucs qui pourraient, tu vois, qui pourraient m'éclairer. oui. Mais franchement, il y avait rien. En fait, quand je ressortais de ça, de ces sessions-là où je bouquinais à la bibliothèque, etc., bah, en fait, c'était le vide intersidéral, quoi. Il y avait rien qui me mettait en appétit, quoi. Vraiment pas du tout. Moi, ce qui m'a peut-être aidé, ce qui peut aider les jeunes, c'est de me dire, bon, bah, peut-être qu'il faudrait que je découvre tout simplement des métiers, tu sais. Donc, en Mhm. fait, j'ai fait plein de petits boulots. Oui, J'ai été agent de sécurité, facteur, barman. En fait, je suis rentré un peu dans le monde professionnel. Et donc, ça m'a permis aussi d'avoir une vision déjà de moi, une vision de l'autre, une vision de ce que c'est aussi le monde de l'entreprise, bah, d'être salarié, toucher de l'argent, comment tu gères ton argent et tout, etc. En fait, ça m'a permis de plus en plus de devenir adulte, entre guillemets. Et je crois que en découvrant des métiers, ça s'affine de plus en plus. oui, Mais c'est sûr que oui, si tu restes chez toi, il va pas se passer grand-chose, hein. oui. Donc, ouais. Ça, c'est une réponse très intéressante. Si tu restes sur ton canapé derrière ton ordinateur.
Il ne va pas se passer grand-chose. Ah non, il va pas se passer grand-chose. Tu peux choper de l'info maintenant. Tu peux aller sur YouTube, sur Mhm. Internet, tu peux peut-être même sur TikTok, sur Instagram, tu peux avoir des infos. Mais on sait comment les réseaux sociaux fonctionnent. Ça va juste capter ton attention, donc tu vas faire que scroller et en réalité, tu vas rien apprendre du tout, quoi. Mhm. Donc pour moi, c'est vraiment le passage à l'action Bien sûr. Oui, qui oui. change vraiment beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Non, parce que là, en regardant du contenu, tu te donnes bonne conscience déjà, en te disant, bah, je Oui, cherche. Donc ça, c'est bien. Et la deuxième chose, c'est que tu es très passif, en fait, tu reçois. exactement. Mais en fait, dans les faits, bon, ça, moi, je trouve que c'est déjà une première action que d'aller chercher de l'info, mais Ouais. ça ne peut pas s'arrêter là pour Non. arriver à trouver ce qui va te passionner et ce qui va te rendre heureux finalement et qui va te donner du bonheur. Clairement, clairement, il faut se confronter à la vie en fait. Il faut vraiment mener des expériences. D'ailleurs, dans le monde de l'éducation, on dit très souvent qu'on apprend mieux en vivant des expériences. Et c'est valable pour nous aussi en tant qu'adultes. Il faut vraiment tester les choses en fait, tout simplement. Et alors toi, tu verrais quelle part, enfin justement, puisque le bonheur, c'est une partie intégrante de ta vie et quelque chose que voilà, que tu as travaillé, cultivé, tu en as même fait une entreprise, euh, enfin, tu penses que c'est vraiment quelque chose à prendre en considération quand on cherche son avenir et c'est quelque chose auquel on doit réfléchir aussi, plus qu'à cette fameuse liste de formation? Ben, c'est juste qu'il faut remettre dans le contexte que c'est le bonheur. Tu sais, le sous-titre de mon film, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions, parce qu'à l'époque, quand je faisais mon film, on était 7 milliards, hein, maintenant on est 8. Donc ça veut dire qu'on a tous une définition du bonheur. Donc c'est pour ça que je Mhm. dis qu'il faut remettre dans le contexte ce que c'est le bonheur. Moi, pour extrapoler, j'ai envie de dire que, une fois de plus, comme je l'ai dit rapidement, on a tous des talents. On est tous très très bons en fait dans des choses, alors que pour d'autres personnes, ça va être plus compliqué. Donc moi j'estime que le rôle de notre société, ça serait justement de révéler ça le plus tôt possible. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas en France, on n'est pas du tout axé autour du savoir-être et de la connaissance de soi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi j'aurais envie de dire aux jeunes qui nous écoutent de consacrer peut-être un peu plus de temps, comme ils le peuvent, là où ils en sont, à leur niveau, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour eux-mêmes, de prendre le temps de se découvrir. Qu'est-ce qui les fait kiffer en fait? C'est quoi en fait qui les fait Et peu importe ce que c'est, il n'y a pas de jugement à avoir, mais déjà en fait d'essayer de se comprendre et de savoir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes attentes, vers quoi j'ai envie de tendre, qu'est-ce qui me fait kiffer en fait dans la vie. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être plein de choses, ça peut être un sport, enfin peu importe ce que c'est. Éventuellement les lister, tu sais, être très Mhm. pragmatique, faire les plus, les moins et tout, etc. Il y a des choses qui vont ressortir en fait, forcément. C'est passer plus de temps à se poser des questions existentielles sur vraiment qui on est. Parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire après plus tard, une fois que tu te connais, une fois vraiment que tu connais tes compétences, ce qui t'attire, ce qui te met en joie et tout, etc., bah, ça te permet de prendre des décisions un peu plus éclairées, quoi. Mais pour ça, pareil, en fait, il faut être dans l'action. Ça va pas venir comme ça. C'est juste pas possible. Tu peux, alors oui, écouter des conférenciers, oui, tu peux lire des livres, oui, tu peux faire des formations, tout ça, c'est génial. Il faut que toi, tu vives des choses. Il faut vraiment que tu sois dans ouais, dans ce passage à l'action. Nous, en France, on est trop axé, je trouve, sur le côté cérébral. Bien sûr. On est vraiment, tu vois, et très, très peu, en fait, dans l'action, quoi. Donc, il faut vraiment être dans cette intention de dire, OK, bah, je vais faire un premier pas. Et peu importe ce que c'est, en fait, comme premier pas. Et normalement, d'un pas à un autre, ça t'amène vers quelque chose de plus positif, peut-être. Et est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, à mes fameux élèves là qui n'ont pas le temps parce qu'ils sont en terminale, qui sont dans voilà, ou qui sont sous pression un peu de devoir réussir des choses formidables, en tous les cas pour eux, pour leurs parents, pour la société, on ne sait pas, et ça c'est une autre question. Peut-être le soir de prendre 5 minutes, un petit journal, un petit post-it et d'écrire les deux, trois choses qui m'ont plu aujourd'hui, puis de les afficher tout sur le mur pour voir ce que ça donne à la fin d'une semaine. Ça Mais peut bien être. sûr, Ouais. bien sûr. Il y a même un livre là-dessus, c'est Florence Servan-Chabert qui a écrit 3 kiffs par jour. C'est Ouais. génial. En fait, ça permet de manière quand même assez anecdotique de recalibrer ton cerveau, de créer de nouvelles connexions neuronales et qui te permet en fait de percevoir la vie sous un angle de plus en plus positif. Mm, mm. Et ça, c'est tout bête. Tu peux le faire en famille, tu peux le faire avec tes frangins, frangines. Tu te poses la question, c'était quoi mes 3 kiffs aujourd'hui? Ouais. Mm. Ouais. Et puis peut-être te lever la tête du guidon, quoi. De te Oui, dire, ah, aussi, je regarde un peu ce qui s'est passé. exactement. Euh, et donc, peut-être, est-ce qu'on pourrait parler aux parents qui nous écoutent là, qui ont vraiment ce stress de Parcoursup aussi, parce qu'ils se disent que les jeunes, voilà, mon fils ou ma fille va rien avoir, il va pas trouver du boulot. Enfin, c'est quand même un peu angoissant aussi, Ouais. l'orientation pour les parents. Ouais. Bon, je sais pas si toi, tu as des enfants et si tu es dans cette situation. Non,
Bah, mais alors que justement, peut-être avec ton recul de personne qui n'est pas parent, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu dirais aux parents? Alors, j'ai pas de parents, j'ai des neveux, et puis surtout, je rencontre des milliers de parents dans mes activités Ouais, c'est depuis, ça. depuis une vingtaine d'années. Euh, Bah, déjà, moi, ce que je peux retenir de mon propre parcours, parce que c'est transposable, c'est d'essayer un maximum de faire confiance à son enfant ou à ses enfants. Et je sais que c'est pas évident, hein, mais vraiment de faire confiance un maximum sur ses propres choix, en fait, tout simplement. Ça, je crois que c'est déjà beaucoup. Euh, D'essayer du mieux qu'on peut aussi de ne pas transpirer, tu sais, cette pression. Hmm. Tu vois, parce que forcément, en fait, nous, on le ressent en tant qu'enfant, en tant que jeune ado. Tout ça, ça se ressent déjà en tant qu'adulte, on le ressent. Donc, je te laisse imaginer quand on est encore plus jeune. Donc, moi, je dis souvent que les parents puissent faire du mieux qu'ils peuvent, d'inspirer, en fait, cette posture de la personne, tu sais, qui est bah, justement inspirante, quoi, pour le coup. Et donc, du coup, qui n'est pas stressée, qui n'est pas anxieuse, qui n'a pas peur pour ses enfants et qui, tu vois, ça c'est franchement l'idéal. Mais pour aller dans ce sens-là, parce que c'est pas impossible, hein, il y a des milliers de personnes qui sont comme ça, qui sont parents, qui ont un, deux, cinq, six enfants. Mhm. Ils ont compris une chose, c'est qu'ils se font passer en priorité, je parle des parents, avant leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont compris que c'est d'abord en prenant soin d'eux qu'ils vont être encore meilleurs en fait pour s'occuper, bah, là en l'occurrence on parle des enfants, des enfants. Donc ce qui veut dire qu'ils passent du temps à, ils ont trouvé des outils qui leur permettent d'être bien dans leur tête et dans leur corps. Donc du coup d'inspirer justement une parentalité, tu vois, bienveillante et inspirante. Donc ça passe par beaucoup de choses, l'alimentation, le sport, le sommeil. Il y en a qui sont souvent en pleine nature, qui font des exercices de relaxation. En tout cas, ils sont leur priorité de tous les jours, une fois de plus, pour être bien. Un esprit sain dans un corps sain, en fait, très clairement. Et donc déjà, en fait, quand tu es comme ça, dans cette posture-là, et que bien évidemment, ça fait partie de ta vie, hein, donc c'est la régularité qui t'amène à être bien dans ta tête et dans ton corps, bah forcément, tu transmets pas, je le mets entre guillemets, c'est toutes ces énergies négatives, j'ai envie de dire, tu vois, qui peuvent encore plus inquiéter, faire peur et mettre de la pression sur les enfants. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le premier levier, quoi. C'est inspirer cette posture qui est inspirante, en fait, tout simplement. Ouais, avec un peu de bienveillance aussi, parce que moi, je suis une maman et on fait comme on peut, hein. On est d'accord. Exactement, c'est ce que j'ai dit. On fait Ouais. comme on peut. C'est-à-dire là où on en est, vraiment en s'apportant beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Mais vraiment, à partir du moment où tu comprends ça, c'est déjà énorme, déjà ne serait-ce que de le comprendre. Après, le passage à l'action, il est très différent à géométrie variable d'un parent à une autre, bien évidemment. Mais pour moi, c'est une des clés. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, je n'invente rien, hein. Par contre, je sais que c'est pas évident à mettre en place. Non, c'est Tu clair. vois, Non, on sait que c'est l'idéal, mais on sait que c'est pas évident à mettre en place. non. Pas évident ne veut pas dire impossible. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est cette impression de marcher un peu sur un fil, de dire un côté, je fais pas assez attention, l'autre côté, je suis trop derrière les enfants. Oui, Si je suis pas derrière, il va rien se passer. Mais si je suis trop derrière, c'est mon projet. Ouais, crois-moi, c'est juste pas, l'équilibre. C'est ouais, ça. c'est pas simple. Cool, cool. Alors pour conclure, le conseil que tu donnerais là, peut-être à ceux qui vont faire leur vœu Parcoursup très vite, très bientôt, et qui sont vraiment hyper stressés, hyper angoissés, pour essayer de prendre un peu de recul par rapport à, ben voilà, à l'avenir de manière générale. Bah, que pour moi, en fait, l'envie ne se joue pas là-dessus. Ça, c'est la société quand même qui nous met une fois de plus beaucoup la pression autour de ça. Les parents en font partie, c'est vraiment quelque chose de sociétal, hein. Mais je pense qu'il faut du mieux qu'on peut essayer de ne pas trop se mettre de pression par rapport à ça. J'en suis un exemple, de dire que voilà, bah, en fait, sans diplôme, une fois de plus, tu peux construire ta vie de rêve et impacter le monde positivement. Et je suis très très loin d'être le seul. Moi, ça fait que 20 ans que j'ai créé mon entreprise. Mais il y a vraiment des milliers, voire des millions de personnes en fait qui sont exactement dans la même position que moi. Mhm. Cette position, c'est bah, ils n'ont pas de diplôme et pour autant, ils ont réussi à, ouais, une fois de plus, à créer leur vie de rêve et à impacter les gens positivement. Donc, du mieux qu'on peut de se dire ça, d'aller dans cette direction, d'essayer ouais, du mieux qu'on peut d'enlever un peu cette pression parce que, une fois de plus, ouais, on a tellement tous des talents, on est tellement tous bons dans plein de choses que pour moi, je vois ça, tu sais, comme si on était tous complémentaires dans notre société. Donc, ça veut dire qu'en gros, on pourrait vraiment co-créer tous ensemble des choses assez hallucinantes parce qu'on est tous bons dans plein de choses différentes. Donc, peut-être aussi aller un peu plus en pleine nature, tu vois, parce que la nature, on sait que ça nous veut du bien. On sait que la nature nous apaise aussi quand on est un peu anxieux, ne serait-ce qu'une petite balade en pleine forêt ou je sais pas aller faire du vélo en pleine forêt, tu vois, des trucs comme ça. Tout ça, on sait que ça nous fait du bien, donc peut-être passer un peu plus de temps aussi dans la nature
essayer aussi du mieux qu'on peut de se détacher des écrans. Ah Je ouais. sais que pour cette génération, c'est pas évident, Et nous? mais et Et nous? même pour nous. Et, Franchement, moi, je leur jette pas la pierre, hein. Et nous? et oui, c'est ça, même pour nous aussi, c'est pas Ouais. évident. Mais forcément, ça t'apporte une charge mentale, en fait, tu vois, les écrans. Donc, c'est beaucoup de bon sens, hein, ce que je dis. Je sais une fois de plus que c'est pas évident à mettre en place dans sa vie, Mhm. mais ça veut pas dire que c'est pas impossible. Moi, je le dis très souvent, si moi j'ai réussi à le faire, parce que je suis pas du tout parti avec les bonnes cartes, je t'en ai donné quelques-unes. Tu vois, SDF, dyslexique, pas de thune, une chambre de bonne de 10 mètres carrés. Et pour autant, là, on impacte plus de 10 millions de personnes quasiment quotidiennement. Ben, je me dis que si moi j'ai réussi, en fait, tout le monde peut le faire parce que je suis ni plus ni moins qu'une personne ordinaire, Mhm. tout simplement. Par contre, j'ai compris plein de petites choses que je viens un peu de citer dans notre échange et je suis assez rigoureux et discipliné pour Oui, les mettre en place en fait dans ma vie oui. parce que c'est ça, je pense, qui me permet encore à l'heure d'aujourd'hui de faire beaucoup de choses et de mettre en place encore de nouveaux projets. C'est cette rigueur que je m'impose dans la vie de tous les jours parce que je suis ma priorité de tous les jours pour être bien avec moi et pour être donc bien dans ma tête, bien dans mon corps et encore mieux avec les gens qui m'entourent. Et pour moi, ça, c'est une des clés. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire oui, oui, donc je vais me balader dans la nature et puis finalement je me laisse un peu aller, mais non, en fait, c'est juste Non. que je prends du recul et je mets Oui, peut-être toute mon énergie, pas forcément qu'à un seul endroit, et cette énergie, je la mets aussi un peu sur moi. Très bien, ok. exactement. Julien, si on a envie d'aller un peu plus loin, parce que là, c'est vrai que c'est pas très long, parce qu'on voilà, on avait un temps un peu imparti. Si on a envie de découvrir un petit peu plus ton travail, et puis donc il y a la vidéo sur YouTube, c'est ça? Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut découvrir ton travail? Oui, alors il y a plein d'endroits. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça pourrait être intéressant pour eux de lire mes livres. Donc Mhm, j'ai écrit deux livres qui s'appellent C'est quoi le bonheur pour vous? C'est pas très mhm, compliqué. Donc on tape livre C'est quoi le bonheur pour vous et on va tomber sur les deux livres. Les mhm. deux sont complémentaires, on peut les lire séparément, mais les deux sont complémentaires. Il y en a un qui s'appelle En chemin vers soi et l'autre qui s'appelle En quête de sens. Sinon on tape Julien Perron avec un seul R, Peron, et on va tomber sur plein de sites. Je suis sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Je suis un Ok, peu partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Julien Perron. Normalement, on me trouve très très rapidement. super. Bon, de toute façon, je mets tout dans les liens, dans les notes de l'épisode, et comme ça, on peut te contacter si on veut. Super. Bah, écoute, Ça Julien, marche. merci beaucoup. Tu vois, finalement, je me suis bien débrouillée hein, pour un Bah épisode oui, bah oui. pas scripté. Peut-être qu'il faut que je fasse ça plus souvent. Très très bien même, je trouve que c'était très sympa. Ouais. Merci Colin. Super. Merci beaucoup, Julien. À bientôt.